Mesdames et messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre programme quotidien Midi au Caire. En ce jeudi le 26 mai 2022, je vous propose une courte pause et on se retrouve tout de suite après. Et on commence notre actualité avec les nouvelles de la présidence. Le président Abdel Fattah el-Sisi a félicité tous les peuples africains à l'occasion de la Journée mondiale de l'Afrique. S'exprimant sur sa page officielle sur les réseaux sociaux, le chef de l'État a noté que cette journée constituait un important événement historique ayant créé une nouvelle ère en matière de consolidation de l'unité de la coopération conjointe entre les pays du continent. El-Sisi a affirmé que l'Égypte cherchera côte à côte avec ses frères africains à atteindre le développement durable et à consolider les efforts conjoints pour parvenir à des solutions aux problèmes et conflits pour les décennies et qui ont entravé les peuples à réaliser leurs rêves. El-Sisi a ajouté que les pays africains œuvraient constamment en vue d'un continent stable, assurant une vie décente à ses peuples et diffusant la culture de la civilisation, de la tolérance et de l'amour pour le monde entier, tout en souhaitant progrès, stabilité et prospérité pour tous les peuples africains. Et le chef du gouvernement, Dr Moustapha Madbouli, a déclaré que l'Égypte a encouragé les secteurs industriels afin que les exportations dépassent la barre des 100 milliards de dollars durant les prochaines années, en application des directives du président Abdel Fattah el-Sisi. Le Premier ministre a tenu ses propos lors de sa participation à une table ronde virtuelle avec les présidents exécutifs du Conseil des affaires égypto-américain organisé par la Chambre américaine du commerce à Washington. Madbouli et les ministres de l'électricité, des télécommunications, de l'agriculture et du commerce et de l'industrie ont répondu aux questions des représentants de plus de 40 entreprises américaines participant à cette réunion. Le Premier ministre a passé en revue les secteurs auxquels l'État accorde une priorité dans le cadre de la vision de l'Égypte 2030, notamment l'industrie, la technologie, l'énergie et l'agriculture. Il a passé en revue aussi la mise en application de la seconde phase du programme de la réforme économique et structurelle. Et le chef du gouvernement a qualifié d'extrêmement important l'effort fourni dans le projet agricole intitulé L'avenir de l'Égypte, à la lumière des circonstances et des défis mondiaux, dont la hausse des prix des denrées alimentaires. Madbouli a mis en avant le fait que ce projet réduit la facture de l'importation et la pression exercée sur les devises étrangères, adressant ses remerciements aux forces armées pour l'effort considérable qu'elles ont déployé dans le cadre de ce projet. Le Premier ministre avait présidé une réunion du gouvernement axée sur ce projet inauguré par le chef de l'État dans le but d'augmenter la surface arable de 2,2 millions de fédans. Et le ministre des Affaires étrangères, Samar Chokri, et la ministre sud-africaine des Relations internationales et de la coopération, Naledi Pandor, ont affirmé la profondeur des relations bilatérales dans les divers domaines. Lors d'une conférence de presse tenue conjointement au siège du ministère des Affaires étrangères au terme des travaux du comité conjoint égypto-sud-africain, Chokri a salué la visite de son homologue sud-africaine au Caire pour présider la 9e session du comité conjoint après une suspension de plusieurs années. Il s'est dit ravi de la reprise de la tenue du comité qui a porté sur plusieurs domaines de coopération bilatérale, notant que les entretiens aident à renforcer les relations bilatérales au service des intérêts des deux peuples. Il a fait état de la forte volonté politique des deux présidents de poursuivre la coordination commune et de s'entendre envers les visions qui servent les intérêts du continent africain. Et la 45e session des réunions du Conseil des ministres arabes de la jeunesse et des sports a été tenue ce matin au siège de la Ligue arabe au Caire. La session a été présidée par le ministre égyptien de la jeunesse et des sports, Achaf Sobhi. S'adressant à cette réunion, Sobhi a mis l'accent sur l'importance d'offrir le soutien financier nécessaire aux jeunes. Le ministre a réitéré le soutien de l'Égypte à la cause palestinienne. Il a ajouté que le Caire soutenait tous les efforts déployés pour les jeunes arabes.
Et le chef d'état-major des forces armées, le lieutenant-général Oussama Askar, a inspecté le camp d'entraînement et de réhabilitation des combattants de la 2e armée dans le Sinaï Nord, et ce après leur entraînement selon les programmes scientifiques développés. Le chef d'état-major a inspecté le positionnement des éléments conjoints qui mènent des opérations de lutte contre le terrorisme. Il a affirmé que la 2e armée restera un exemple à suivre dans la loyauté pour la patrie. Et le ministère du Tourisme et des Antiquités a inauguré de nombreux musées ces dernières années, en particulier à la lumière de l'intérêt qu'accorde la direction politique au dossier du tourisme et des antiquités. Je ne vous en dis pas plus, voyons ça avec Chérif Bousselan. Le ministère du Tourisme et des Antiquités a inauguré de nombreux musées ces dernières années, en particulier à la lumière de l'intérêt des dirigeants politiques pour le dossier du tourisme et des antiquités. Car le ministère a créé et inauguré de nouveaux musées en plus de rouvrir les musées existants après les avoir restaurés et à développer les expositions des musées. Le Musée national de la civilisation égyptienne à El Fostat. Il a été inauguré en avril 2021, ce qui a coïncidé avec l'événement exceptionnel organisé par le ministère du Tourisme et des Antiquités pour transférer les momies royales du musée égyptien de Tahrir à leur exposition permanente au Musée national de la civilisation égyptienne dans une parade solennelle devant le monde entier en présence de son Excellence le Président de la République. Les 2 musées de l'aéroport international du Caire Terminal 2 et 3, ils ont été inaugurés en mai 2021 pour promouvoir le produit du tourisme culturel en Égypte, en particulier auprès des passagers et des touristes égyptiens en transit, et leur faire découvrir la civilisation égyptienne antique. Musée d'Hurghada, il a été inauguré en février 2020 en l'honneur du Premier ministre. Le musée comprend 1273 artefacts datant d'époques historiques successives de l'ère prédynastique à l'ère moderne. Musée de Sharm el-Sheikh. Il a été inauguré en octobre 2020 en présence de son Excellence le Président de la République. C'est le premier musée d'antiquité égyptienne du sud du Sinaï et l'idée de l'exposition au musée de Sharm el-Sheikh tourne autour du concept de l'amour de la vie sur la terre d'Égypte. Le musée royal des véhicules à Boulak. Il a été rouvert après l'achèvement de son projet de restauration en octobre 2020, par visioconférence en présence de son Excellence le Président de la République. Il est considéré comme l'un des plus anciens musées au monde, que ce soit en termes d'originalité du bâtiment ou des rares pièces qu'il contient. Le musée abrite 458 véhicules royaux datant de l'époque de la dynastie Mohamed Ali Pacha et tous les accessoires associés à des vêtements pour les conducteurs. Il met également en lumière l'intérêt pour l'élevage des chevaux dans cette époque. Allez, on reste dans la rubrique tourisme avec cette nouvelle concernant le ministre du Tourisme et des Antiquités, Dr Khaled El Aneni, qui s'est rendu sur le site archéologique d'Abou Mena dans le quartier de Bourj Al Arab à Alexandrie pour inspecter le projet d'abaissement du niveau de la nappe phréatique et les travaux de restauration et d'aménagement qui sont en cours sur le site. Chérif Bousselan. Le ministre du Tourisme et des Antiquités, Dr Khaled El Aneni, s'est rendu sur le site archéologique d'Abou Mena dans le quartier de Bourg Al Arab à Alexandrie pour inspecter le projet d'abaissement du niveau de la nappe phréatique et les travaux de restauration et d'aménagement qui sont en cours sur le site. La visite comprenait une inspection de la zone archéologique et des équipements du projet de réduction du niveau des eaux souterraines, notamment les pompes à eau, les conduites d'évacuation et les drains de collecte de l'eau. Dr Khaled El Aneni a apprécié les travaux effectués dans le cadre de ce projet, l'un des plus importants menés par le ministère, représenté par le Conseil suprême des Antiquités, aux côtés du projet de restauration et d'aménagement du site en général.
Le ministère a présenté une demande pour retirer le site de la liste du patrimoine en péril de l'UNESCO 21 ans après son inscription sur cette liste en raison du niveau élevé de eaux souterraines. Il a souligné l'intérêt du ministère pour le projet en ligne qui va de concert avec l'importance du site inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, notant l'intérêt de l'État égyptien pour ce projet et d'autres projets qui se déroulent sur les sites du patrimoine mondial. Un comité suprême a été formé pour gérer les sites du patrimoine mondial en 2018 sous la direction de l'assistant du président de la République pour les projets nationaux et stratégiques et se vertu d'un décret du président de la République. Au cours de la visite, le ministre du Tourisme et des Antiquités a souligné la nécessité d'achever les travaux d'aménagement de la zone dans son ensemble et de remonter les colonnes et les parties de la basilique sur le site pour les restaurer et les réinstaller à leur emplacement d'origine. Il convient de noter que la zone archéologique d'Aboumina jouit d'une grande position historique et archéologique car elle remonte à la période située entre le 4e et le 6e siècle après Jésus. Elle a acquis sa renommée grâce à la présence de la tombe de la Sainte Mina. À la fin du 5e et la première moitié du 6e siècle, elle est devenue l'un des plus importants centres de pèlerinage chrétien en Égypte. Et on termine avec du sport. Le conseil d'administration de la Fédération égyptienne de tennis, présidé par Ismail Chafaï, s'est enquis de l'état de santé de la joueuse de tennis égyptienne Mayar Sherif, blessée lors de la participation à l'édition 2022 de Roland-Garros. Mayar souffre d'une fêlure à la jambe, chose qui l'a obligée à se retirer du second tour de la compétition après s'y être qualifié. Après l'élimination surprise d'Ons Jebr et la défaite de Lloyd Harris, Mayar Sherif a signé la première victoire africaine lors de cette édition 2022 des internationaux de France. Opposée à l'Ukrainienne Marta Kostyuk, Mayar l'a remportée avec la manière. Victoire en 2 manches 6-3, 7-5, synonyme de qualification au second tour. Une grande première pour la joueuse qui s'était toujours arrêtée au premier tour à Roland-Garros. Et nous a rejoint par téléphone Hazem Skandrani pour nous parler justement de cette triste nouvelle. Bonjour. Bonjour. Alors c'est vrai que nous avons espéré, nous avons rêvé avec Mayar, surtout que c'est une compétition prestigieuse, une compétition que tous les joueurs de tennis rêvent de gagner. Ça reste la plus impressionnante de par justement de son histoire, de sa qualité d'une des premières compétitions de tennis. Et c'est vrai que nous avons tous été déçus de ce qui est arrivé à Mayar Sherif, même si nous savons et nous n'avons aucun doute de la performance de cette joueuse. Bien sûr, quand on regarde vraiment la prestation de Mayar Sherif, on voit qu'elle représente l'espoir du sport féminin égyptien, surtout au tennis. On voit qu'elle a participé justement, elle a représenté l'Égypte dans les derniers Jeux Olympiques. Elle a gagné dernièrement le championnat de Karlsruhe en Allemagne. Et elle a fait un exploit exceptionnel. C'est la première fois qu'une joueuse égyptienne réussit à passer au 2e tour dans un des championnats du Grand Chelem. Et là, on parle du Roland-Garros, qui est un championnat très ancien. Et là, donc, la première joueuse égyptienne qui arrive à passer au 2e tour dans ce grand championnat du Grand Chelem. Donc, on voit que Mayar, elle représente vraiment l'espoir. J'espère qu'elle va ouvrir la porte, justement, devant toutes les jeunes égyptiennes qui jouent au tennis et qu'elle va faire, justement, ce que nos champions de squash ont réussi à faire, soit champion ou championne. Donc, je pense que c'est elle qui a porté justement qui a pris le devant pour toutes les joueuses de tennis égyptiennes. Sachant qu'elle s'est retirée sur blessure et non sur une défaite.
Oui, malheureusement, cette fois-ci, justement, elle était atteinte d'une blessure d'une fissure au niveau du pied, ce qui a fait malheureusement qu'elle a quitté, elle s'est retirée du championnat. On avait l'espoir qu'elle continue, mais malheureusement, sa blessure l'a empêchée de continuer justement dans le championnat. Et il y avait une grande chance qu'elle passe encore au troisième tour, et ça aurait dû être un exploit exceptionnel. Et je peux vous dire que justement cet exploit que Maher Cherif a fait, il n'y a qu'un Égyptien seulement qui a réussi à le faire dans l'histoire du tennis égyptien. Et là, on parle de la grande star du tennis égyptien, Ismail El-Shafi, qui est par la chance justement qu'il est actuellement le président de la fédération du conseil de tennis égyptien. Donc on voit qu'elle a vraiment tracé son nom d'une façon extraordinaire dans le tennis égyptien, dans l'histoire du tennis égyptien. Et j'espère, comme je viens de le dire, qu'elle va ouvrir la porte devant toutes les jeunes égyptiennes, toutes les joueuses de tennis, pour qu'ils suivent justement le même chemin que Maher Cherif. On a l'impression que la société change, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les parents donnent un intérêt particulier aux activités sportives et ce n'est plus uniquement basé sur le football qui dominait un petit peu les esprits chez les parents. Aujourd'hui, on s'ouvre à toutes les disciplines, on a des champions un petit peu partout, dans la natation, dans le squash, on a maintenant au tennis, on a au ping-pong. Bref, on a l'impression que la société commence à changer et à s'adapter un petit peu avec les sports du temps. Tout à fait, et je suis totalement d'accord avec vous. Quand on voit aujourd'hui, on a commencé à voir vraiment qu'il y a beaucoup de jeunes Égyptiens et Égyptiennes aujourd'hui qui se dirigent vers les sports individuels. Et là, donc, ça c'est très important pour nous parce qu'on a aussi l'espoir de gagner plus de médailles au niveau des Jeux Olympiques, qui est vraiment la rencontre sportive la plus importante. Et quand on regarde, on fait la comparaison tout simplement par entre les sports collectifs et les sports individuels, il y a toute une équipe qui joue au football par exemple pour gagner une seule médaille. Par contre, les sports individuels, on voit qu'un joueur ou une joueuse peuvent nous ramener possiblement plus qu'une médaille. Donc ça, c'est une chose qui est très très importante et je pense que la jeunesse égyptienne a commencé à regarder maintenant les autres sports individuels, et bien sûr, le meilleur exemple, c'est le squash. Pourtant, c'est pas encore un sport olympique ou une discipline olympique, mais il y a le tennis aujourd'hui. On voit notre championne, on espère tous qu'elle va se remettre très vite et qu'elle va briller encore dans les championnats internationaux et surtout le grand chelem dans le tennis. On espère pour elle vraiment un avenir brillant, surtout qu'elle n'a que 26 ans. Ça veut dire qu'elle a encore la chance pour prouver sa présence importante. Et aujourd'hui, elle est au niveau du classement, elle a atteint la 49e place. 49e place, quand même, c'est un chiffre record pour le tennis égyptien, féminin surtout. Hazem Skandarani, merci à vous d'avoir été des nôtres ce matin pour notre programme Midi au Caire. Malheureusement, c'est ainsi que prend fin cette édition. Très bonne suite de programmes sur la TV internationale et je vous dis à très bientôt. Au revoir.